On n'avait pas attendu aujourd'hui pour savoir que Kylian Mbappé n'avait pas que des fans en France. Outre ses dernières sorties controversées, comme en septembre lorsqu'il avait indiqué que l'avis des gens sur les Bleus était le cadet ses soucis, ses dernières performances ne lui ont pas non plus permis de se réconcilier avec le public français. En octobre d'ailleurs, il avait fait le choix de faire une croix sur le rassemblement de l'équipe de France, avec pour motif une blessure. Il avait joué 3 jours plus tôt avec le Real Madrid, et une volonté de se concentrer sur son nouveau club. Ce qui n'a pour le moment pas porté ses fruits, comme l'a rappelé dans un langage peu châtié le champion du monde 98, Lionel Charbonnier, hier sur RMC. Il est nul, Deschamps ne va pas l'appeler en équipe de France. Il est nul. Capitaine ou pas capitaine, a-t-il lancé, estimant que ce choix de Deschamps de se passer de Mbappé répondait à une logique sportive. Deschamps a déjà appelé des joueurs pas bons en club ou remplaçants, mais en équipe de France, les Giroud, Griezmann et compagnie étaient toujours bons. Kolo Muani, il marque des débuts en équipe de France, Mbappé n'en marque pas. Il est passé à côté de son Euro. Avant ça, il n'a pas marqué énormément, il n'était pas bon non plus. Il est nul avec son club, pourquoi le ramener? Si je suis Deschamps, je ne le rappelle pas non plus. Si ça me choque? Bah non, ça ne me choque pas, absolument pas, tu n'es pas bon, tu ne vas pas en équipe de France, tu n'as pas de totem d'immunité. Qu'il se refasse la cerise, qu'il arrête de sortir en boîte, qu'il travaille. Qu'il ne soit pas mis sur le banc avec le Real, parce que ça va lui pendre au nez. Mais quand c'est comme ça, tu te couches tôt et tu manges bien, ce n'est pas ce qu'il avait dit? Au moins, c'est clair. Les 2 défaites contre le Barça et l'AC Milan ont conduit le staff technique du Real Madrid à organiser une réunion de crise avec les joueurs jeudi. Le Real Madrid nous avait habitués à plus de sérénité. Le champion d'Espagne et d'Europe en titre reste sur 2 défaites cuisantes en Santiago Bernabéu, en Liga face au rival de toujours le FC Barcelone, 4-0, et contre l'AC Milan en Ligue des Champions, 3-1. Certaines attitudes vues sur le terrain ne sont pas passées inaperçues et ont fait l'objet de critiques de la part de la presse espagnole. Il faut dire qu'entre les critiques de Vinicius envers l'arbitre, les insultes de Bellingham, les performances de Mbappé ou encore le poste de la femme de Valverde, il y avait de quoi faire. Même l'avenir de Carlo Ancelotti est menacé. L'entraîneur italien a l'air d'avoir un peu perdu le fil ces dernières semaines face à des joueurs qui ne répondent plus tout le temps à ses exigences. Pour preuve, le Real est l'équipe qui court le moins depuis le lancement de cette campagne de Ligue des Champions. Des joueurs qui ne font plus les efforts les uns pour les autres, c'est que quelque chose ne va pas tactiquement, mais aussi dans le vestiaire. Il y a urgence à agir au point que le staff technique a entrepris une réunion de crise avec l'ensemble du vestiaire jeudi matin. C'est ce que révèle Marca, donnant aussi le contenu de cette réunion. L'ambiance était tendue, mais il n'y a pas eu d'effusion de colère non plus. Les entraîneurs ont souligné ce qui avait été bien fait, mais a également distribué les mauvais points, sans nommer de responsables. Certaines datas ont été mises en avant pour appuyer les propos du staff. Certains joueurs auraient alors été surpris par quelques chiffres. Il a également été question de solidarité et de phase de jeu, avec un accent particulier sur l'action, menant au second but milanais mardi soir. Globalement, tout le monde s'accorde à dire que cette réunion fut constructive. Il fut question d'engagement envers chacun, de recherche de solutions. Ancelotti est d'ailleurs apparu avec une énergie rare. Certains problèmes ont été mis en évidence, et toujours selon Marca, la séance de jeudi fut particulièrement dynamique. Il s'agit maintenant de mettre toutes ces consignes en application sur le terrain, et ce dès samedi contre Osasuna au Santiago Bernabéu, 14h. Une nouvelle contre-performance, face à l'une des équipes surprises de Liga, impliquerait des secousses encore plus grandes.